La France compte parmi les plus gros importateurs de café du monde, avec plus de 400 000 tonnes en 2009. En moyenne, un Français consomme environ 5 kg de café par an. Dans cette petite brûlerie à Châtillon, une quinzaine de tonnes sont écoulées chaque mois sur la région parisienne via leur propre distributeur automatique. Donc le café vert est cuit dans le four de façon artisanale pendant une vingtaine de minutes. Le café, une fois torréfié, va être emballé en sachet de 1 kg. Et ce café va directement dans les distributeurs automatiques de boissons, dans les 3000 distributeurs automatiques de boissons qu'on a sur toute la région parisienne. Certifié ISO 9001 puis ISO 14001, la petite entreprise veut continuer à évoluer dans le respect de l'environnement. Or, le marc de café est une source de déchets énorme, à moins d'être réutilisé à d'autres fins. Comme vous pouvez le voir, le café est en grain dans la machine. Il est ensuite directement moulu dans le moulin à café qui va, à chaque consommation, éjecter une pastille de marc directement à ce niveau-là. Ensuite, vous avez le sac de café et à chaque passage de l'approvisionneur, il va récupérer le sac de café et il le ramène dans notre entrepôt à Châtillon. Et c'est là que la ville de Châtillon intervient. Un agent récupère 1 tonne de marc par semaine, stocké dans ce conteneur. Au final, plus d'un tiers du marc de café généré par l'entreprise s'en va vers les serres municipales. Les sacs de marc sont éventrés, vidés. Un bémol, les déchets plastiques. Le marc est ensuite déversé près du compost, issu des déchets verts de la ville, et le tout est mélangé. Le marc est un engrais grâce à sa forte contenance en azote et en potassium. Et c'est aussi un répulsif contre les pucerons, fourmis, limaces et autres nuisibles. Ici, on l'utilise surtout pour le développement des arbres. Il a remplacé les engrais chimiques. Ce sont des arbres qu'on stocke et puis dans l'attente de pouvoir les replanter, on a préparé des jauges et on a mis un petit peu de marc de café avec du compost dans la jauge afin qu'ils développent leur système racinaire et qu'ils se renforcent pour pouvoir les planter l'année prochaine. Mais ce mélange compost-marc de café ne satisfait pas tous les besoins. Pour tout ce qui est plantes annuelles et un peu les vivaces qu'on emploie, on emploie vraiment des terreaux fibreux, donc c'est déjà du terreau. Le compost, on est obligé de le mélanger à de la terre pour avoir quelque chose de qualité. Si on met que du compost pur, ça brûle complètement les plantes. Il est donc recommandé de bien se renseigner auprès de son jardinier pour déterminer les dosages et applications. C'est Emmanuel Pignal qui a eu l'idée de rapprocher l'entreprise de café et les responsables des parcs et jardins de la commune. Sachant que c'est une matière première, gratuite, qui ne va pas à l'incinération. Donc si on table par exemple sur, c'est à peu près le chiffre, comme on est en début du processus, d'1 tonne environ par semaine, on va dire une cinquantaine de tonnes par an, c'est loin d'être négligeable, puisque tout le monde y trouve son profit en fait. Prochaine étape de la ville pour réduire les déchets, développer le lombricompostage dans les immeubles. Donc une nouvelle ouverture pour valoriser le marc. En France, 70% du café est consommé à domicile.